Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Joëlle et je suis professeure de broderie. Aujourd'hui, je vous propose que l'on regarde ensemble comment on monte un métier à broder. Ça peut paraître un peu fastidieux au départ, mais vous verrez que si on suit bien toutes les étapes, vous pourrez monter votre métier à broder de manière vraiment professionnelle. Cela vous permettra de gagner en efficacité et d'être très à l'aise pour broder. Alors, c'est parti! Le métier à broder est composé de mortaises sur lesquelles sont agrafés ou cloués les coutisses. Et les coutisses sont des sortes de sangles de coton sur lesquelles nous pourrons coudre le tissu. De part et d'autre des mortaises, les lattes perforées passent dans les trous et permettront de tendre le tissu. Dans un premier temps, on vient placer nos mortaises sur des tréteaux de manière à être vraiment bien à l'aise. On les tourne pour que les coutisses se placent l'une contre l'autre et on fait passer les lattes, puis on écarte les mortaises afin de faire passer le tissu. Ici, il s'agit d'organza de soie, c'est vraiment l'idéal pour débuter. On fait bien attention à ce que notre dessin à l'envers soit épinglé vers la coutisse, car ça sera le dessin que l'on brodera avec le crochet de Lunéville, donc sur l'envers du tissu. Et là, on peut commencer à épingler le tissu en le centrant sur la première coutisse. Je place le bord du tissu au bord de la coutisse et j'épingle perpendiculairement en commençant par chaque extrémité, puis tout du long. Je rapproche les mortaises et exerce une pression vers l'intérieur avec les lattes, afin d'être sûr que les mortaises soient bien droites. Je pince les deux coutisses qui se font face et je fais traverser une épingle à travers les deux coutisses en prenant comme repère l'extrémité du tissu. Puis je passe une seconde épingle en sens inverse. En zoomant, on verra mieux. Donc la première épingle qui se place sur ma ligne rouge et qui longe mon tissu. Une autre épingle qui va dans l'autre sens et exactement là où la première épingle est sortie. Attention à ne pas se piquer. Et on écarte nos mortaises. Là, ça vous permet d'avoir le point de départ de votre tissu. C'est un repère pour l'épingler. Bien entendu, vous aurez fait la même chose de l'autre côté. Donc on va épingler le tissu tout le long entre les deux épingles qui nous servent de repère. Et surtout, lorsque vous épinglez le tissu, c'est vraiment le bord du tissu qui doit être bord à bord avec la coutisse. Là, je vérifie que mon tissu tombe juste. Et malheureusement, il y a quelques millimètres d'écart, à peu près 5 millimètres. Donc je vais réépingler l'un des côtés du tissu et le décaler de 5 millimètres. C'est très important parce que sinon, si on fait un vêtement par exemple, qui est tout brodé et qu'il y a 5 millimètres d'écart, ça va complètement déformer la forme de notre patron et on aura du jeu lorsqu'on va monter le vêtement. Donc voilà, là je réépingle comme il faut. À présent, je prends du fil, c'est un fil spécial cuir, mais sinon vous pouvez prendre un fil en double. Le fil de lin également est pas mal, mais bon, le mieux c'est le fil pour le cuir. Et je le passe dans une aiguille. Alors j'ai pris une aiguille très très longue et là je vais faire un nœud. Donc la technique, c'est de tourner autour de mon index et de mon majeur et ensuite de passer 3 fois dans la boucle qui est formée de manière à avoir un joli nœud qui est bien solide. Voilà, à présent, je me place au bord de mon tissu, mais à l'extérieur du tissu, et je viens passer par-dessus faire une sorte de pont à cheval entre le tissu et la coutisse. Je vais faire 3 points comme cela, et ces 3 points, à chaque fois, je pique pas exactement dans le même trou parce que ça risquerait de fragiliser mon tissu. Je pique un tout petit peu à côté, mais sur la ligne horizontale. Et là, vous voyez que je vais suivre
la ligne rouge horizontale tout du long. Les points que je fais font entre 7 mm et 1 cm de longueur. Et je passe tout le long. Faites bien attention à rester toujours bien droit. C'est très important, sinon on va avoir du jeu, surtout si on a des lignes droites sur notre tissu. Voilà, arrivé à la fin, je fais comme au début mes 3 points à cheval entre le tissu et la coutisse. À la fin, je retourne, je passe sous mon dernier point, je passe dans la boucle et je fais ça 2 à 3 fois. Après, je pourrais couper le fil, mais surtout, je le coupe pas à ras. Je laisse 1 ou 2 cm de manière à être sûr qu'il ne va pas glisser. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. C'est parti. Les 3 points au départ, à cheval, entre le tissu et la coutisse. Attention au nœud. Et c'est parti, des points de 7 mm à 1 cm. Donc il s'agit d'un bâti, un point avant. On ne va jamais en arrière. En avant, ça suffit et ça sera beaucoup plus facile à défaire. Voilà, on arrive à la fin. Et comme d'habitude, on va faire nos 3 points à cheval entre le tissu et la coutisse. On passe sous le dernier point, on fait des boucles et on coupe. À présent, je vais rouler mon tissu. Voilà, ça permet de ne pas avoir trop de tension lorsqu'on va bien tendre notre tissu. Il a moins de risque de craquer comme cela. Là, je vais mettre, soit on peut mettre des clous. Ici, ce sont des bouts de bois de baguettes de sushi. Et ça marche très bien. Si elles sont un peu trop épaisses, vous pouvez les tailler avec un couteau. On tend bien, quitte à retendre. Voilà, il faut vraiment que ça soit comme un tambour. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. On retourne. On vérifie qu'on a bien la même taille de chaque côté. Donc là, avec mes ongles, je me mets vraiment contre le bois et je vérifie que de l'autre côté, ça fasse la même taille. Malheureusement, comme les métiers sont faits à la main, il peut y avoir quelques millimètres de différence. Donc j'utilise une pince à linge, donc la moitié d'une pince à linge, et je viens la placer juste à côté de mon clou. Voilà, là c'est mieux. Les 2 mesures sont bonnes. On va passer à l'épinglage des tirettes. Donc il s'agit d'un ruban de serge de coton. Il faut qu'il fasse au moins 2 cm et demi de largeur. 3 cm c'est l'idéal. Et donc on épingle. On passe notre épingle, on la pique vers en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Il faut toujours la faire ressortir vers en haut. Je me mets vraiment bord à bord. À chaque fois la tirette vient toucher la tirette précédente. Et pour ce côté, je vais épingler dans la continuité de ma ligne. Je ressors vers en haut.
je tire légèrement. De ce côté, on tire pas trop, c'est une tension légère. Et là, vous voyez que je passe 2 fois au-dessus, 2 fois en dessous, 2 fois au-dessus, etc. Ça va former des sortes de V. Alors, si vous vous trompez au début, c'est pas extrêmement grave, mais en fait, cette technique permet d'enlever beaucoup plus facilement les lattes latérales à la fin du travail lorsque l'on veut démonter le métier. Lorsqu'on arrive à la fin, on tend bien avec notre épingle et on vient plier notre serge de coton. À présent, on l'attache bien et on le fait passer en dessous de nos V. Et c'est parti pour le deuxième côté. On prend notre épingle pour démarrer. On n'hésite pas à pousser les tréteaux si besoin. Et à chaque fois, on commence. Donc le premier passe par au-dessus, bien entendu, et les 2 prochains passeront en dessous de la barre latérale. Alors pour le deuxième côté, c'est très important. Notre épingle est épinglée 2 à 3 mm au-dessus de la ligne de l'épingle précédente. Et c'est lorsque l'on tire qu'elle va venir à se mettre au même niveau que l'épingle précédente. Donc toujours épinglée pour le deuxième côté, un peu au-dessus de la ligne. Et là, je tire vraiment très fortement le tissu vers moi et ma tirette dans le sens inverse. Donc ça va créer une excellente tension du tissu. On continue ainsi tout du long. Et vous voyez que les épingles s'alignent parfaitement. Dès lors que l'on tire bien, tout s'aligne. Voilà, on arrive à la dernière. La dernière est toujours un peu plus difficile à faire à cause de la mortaise qui nous gêne un peu. Voilà, on épingle. L'épingle doit toujours avoir la pointe entre les 2 parties de la tirette. On plie en 2 et encore en 2 autant de fois qu'il est nécessaire. On épingle pour les garder tout ensemble et on passe en dessous de nos tirettes. Voilà, et là le tissu est très bien tendu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Juste en dessous de la vidéo, je vais vous indiquer où vous procurer le matériel avec des liens. À très bientôt, j'espère.